quoi qu'il en soit, une fois qu'on en est là, j'ai un petit cadeau. Tiens, si vous pouvez me le donner, c'est un portrait de le président. Et puis je vous ferai la lecture, vous inquiétez pas, rapport au président. Parce que finalement, ouais, j'ai un petit cadeau pour vous quand même, parce qu'il faut bien qu'il y ait des cadeaux pour la mission, pour la commission d'enquête. Un peu des scoops. C'est le journal officiel du Sénat, hein. Donc c'est des documents officiels. En fait, à force de poser les bonnes questions, des fois on finit par avoir les bonnes réponses. Eh bien, figurez-vous que elles ne le savent même pas, je crois, Madame Goulet et Madame Grandjean. Parce que la réponse ministérielle a été faite dans une telle discrétion, c'est que je crois que Madame Goulet, sinon elle l'aurait dit partout. Elle s'en est même pas aperçue, parce que je pense qu'on s'est bien gardé de lui donner la réponse. C'est vrai que Madame Goulet avait posé au mois de juin une question. Elle avait attiré l'attention de la ministre des Solidarités sur la délivrance et le suivi des NIR aux personnes étrangères et aux Français nés à l'étranger. Il n'a pas été répondu à la question orale numéro 666, une diabolique question, qui demandait, en séance plénière, combien il y avait de NIR actifs, c'est-à-dire combien il y avait de personnes qui touchaient des prestations. Et donc elle le demande combien il y a de NIR attribués en France au 1er juin 2019 par le service Sandia. Elle lui demande aussi combien, compte tenu des chiffres à publier, il y a de NIR actifs. Et alors, le gouvernement répond. Et cette réponse est particulièrement intéressante. Alors, c'est vrai que vous, maintenant, vous avez le document en main. Mais on pourrait faire un jeu, c'est demander aux parlementaires, aux honorables parlementaires ici présents, d'après eux, combien il y a de NIR actifs, donc de gens qui sont nés à l'étranger, qui touchent les prestations sociales en France. Alors, je vous donne un petit indice. Pour l'INSEE, ça a été un peu réévalué. Il y en a 8,2 millions maintenant qui vivent en France et qui sont nés à l'étranger. C'est le dernier chiffre, à octobre 2019, c'est pour 2020. Donc 8,2 millions de personnes nées à l'étranger vivent en France, qui existent réellement. Combien y en a-t-il qui touchent les prestations sociales? Au 1er juin 2019, le SNJ, le RNCPS, le fameux RNCPS, recense 12 392 865 personnes disposant d'un droit ouvert à recevoir au moins une prestation sociale. Ouais, mais à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye des prestations sociales à 12 400 000 personnes. Alors qu'ils sont 8 200 000 sur le territoire. C'est pas Charles Prats qui l'invente, hein. C'est le journal officiel de la République française. Ce sont les données du gouvernement qui ont été publiées au JORF en réponse à une question écrite. En analysant les données du RNCPS, il a pu être observé qu'en moyenne, une personne dispose d'un droit ouvert pour deux types de prestations. Donc là, il nous explique 86% de ces personnes ont un droit ouvert pour des prestations maladie. Ça fait 10 millions 6 de mémoire, si je calcule bien. Donc, qui sont droit ouvert à l'assurance maladie, mais à l'étranger. Là, comme il y a une condition de résidence, là, vous êtes vraiment sur le 8,2 millions. Donc, vous avez 2 400 000 fantômes qui sont en droit ouvert à l'assurance maladie, qui sont des numéros de sécurité à l'étranger, mais qui touchent, là, qui sont... Alors, ah non, on les a pas. Attendez. Et il faut bien que vous ayez du boulot à faire, la commission d'enquête, hein, Madame Boyer. Donc, voilà. Donc là, on a 2 400 000 fantômes sur l'assurance maladie. 43% des personnes ont un droit ouvert pour des prestations familiales. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est de faire les calculs soi-même, vous savez. Donc 43% de 12,4 millions, ça fait 5,3 millions. Donc ça veut dire que vous avez 5,3 millions d'allocataires de la branche famille qui sont des gens nés à l'étranger. Il y a 12,7 millions d'allocataires au total sur la branche famille. Ça veut dire que vous avez à peu près 41-42% des allocataires de la branche famille qui sont des gens nés à l'étranger. Alors soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, c'est une information intéressante pour le public de savoir que quasiment la moitié des allocataires de la branche famille sont des gens nés à l'étranger dans notre pays. Soit on peut se dire, tiens, ça fait quand même une surreprésentation importante, et donc on a un petit problème là qui serait un indicateur d'un vrai souci. Et alors, très intéressant, 33% des gens ont un droit ouvert pour des prestations retraite. Donc ça fait 4,1 millions. Donc nous avons 4,1 millions de retraités nés à l'étranger. Alors là, on peut s'amuser aussi à faire un petit calcul. On enlève le 1,1 million de gens qui sont vraiment à la retraite à l'étranger, si tant est qu'ils ne soient pas morts, c'est un autre sujet, et ça nous en laisse 3 millions sur le territoire, sur les 8,2 millions. Donc ça veut dire que sur les gens nés à l'étranger en France, nous avons 37 millions de retraités. C'est pas tout à fait le taux moyen des retraités en France. Mais pour les gens nés à l'étranger, ils sont très à la retraite. On se demande pourquoi il y a un 49.3 et pourquoi vous avez voté une motion de censure tout à l'heure, ou pas d'ailleurs.
Voilà. Donc, alors bien sûr, la Sécu dit oui, attention, le droit ouvert ne signifie pas nécessairement qu'un paiement ait d'ores et déjà été versé. Par exemple, il peut avoir un droit ouvert à la CMU, mais pas avoir à être passé au guichet. D'accord. Sauf que quand on est à la branche famille, bah si, c'est qu'on touche tous les mois. Quand on est à la branche vieillesse, c'est qu'on touche tous les mois. Et quand on a un droit ouvert à la Sécu, c'est qu'on a un droit ouvert à la Sécu. Et donc là, vous avez un problème d'existence. Donc, reprenons le petit calcul. 12 millions 4 d'un côté, 8 millions 2 de l'autre, vous rajoutez votre 1 million 1, 1 million 2 de retraités à l'étranger, vous rajoutez vos Polynésiens et vos Calédoniens, et ben on est avec 2 millions 5 à peu près, on est à 2 millions 4, 2 millions 5 de zombies. Mais qui, enfin, de fantômes, ouais, c'est des zombies. Enfin, ils sont pas fantômes pour passer à la caisse, hein, parce que là, par contre, les prestations, ils les touchent. Là. Ou alors c'est que le RNCPS nous raconte n'importe quoi. Alors je sais pas. Là, comme ça sort ce soir, j'attends avec gourmandise de savoir dans les 48 heures quelles explications on va nous donner pour nous dire qu'en fait, mais non, il n'y en a pas 12 millions 4, en fait c'est pas ça, vous avez rien compris, en fait ça marche pas comme ci, ça marche pas comme ça. Moi je suis assez basique comme garçon, je lis, le RNCPS recense 12 392 865 personnes disposant d'un droit ouvert à recevoir au moins une prestation sociale. Voilà, droit ouvert, donc ils existent et ils touchent. Et il n'y en a que 8,2 millions sur le territoire national, 1,1 million de retraités à l'étranger, et si tant est que les Polynésiens ou les Calédoniens sont encore dans le Sondia, vous en rajoutez 500 ou 600 000 de plus. Voilà. Donc